الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut se faveur, nous allons apprendre concernant tafsir des surah Al-Kafirun. Alors, cette surah-là, est aussi connue par surah Al-Ikhlas. Oui, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, il y a deux surahs qui appellent Al-Ikhlas. Il y a surah Al-Kafirun et surah Qul Huwallahu Ahad. Alors, la différence qu'il y a entre ces deux-là, alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, because concernant Al-Ikhlas, Amali, c'est un côté action. Et l'autre côté, dans surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, because concernant Al-Ikhlas, Al-Ilmi, c'est un côté la connaissance. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah-là, surah Al-Kafirun, dit quelque chose qui nous a fait solliciter dans l'action. Et ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala, les films terminent surah Al-Kawthar, les fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, connaît qui, ban qui est dans des groupes pour lui, c'est ban là qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, c'est-à-dire, tout pour couper, tout ban dit bien dans le dunya et dans l'akhirat. Alors pareil, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il pour couper tout ban dit bien pour eux dans le dunya et dans l'akhirat. Alors toi aussi, ô Muhammad, alors il ne faudrait pas qu'il te dîne avec ce dîne et non qu'il ressemblance ou bien qui nous prend une partie des autres ou bien les autres prennent une partie de nous. Et ça, c'est suite à une requête qui certaines man mushrik viennent faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a quelques chefs dans Quraysh qui viennent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il arrête un problème entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec eux-mêmes. Alors, je dis avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala un an, et toi, tu adores nous ban idole un an. Alors, comme si je veux faire un compromis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fait une clash en eux, ça veut dire, lui aussi, il fait ibadat pour ban là, zot ban ilah, et ban là aussi pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au fait, ban mushrik, je n'ai aucun problème pour je t'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ban mushrik, je t'aqida, c'est que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, plusieurs places, il fait nous qu'on aqida de ban mushrik, quand pour dire ban zot, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, si vous dites ça qui vient créer les ciels, la terre, la yaqulunna Allah. Je vous dis Allah. Tout ban mushrik, vous êtes au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même créateur. Et pour eux, dans un moment difficile, pour résoudre tout ce ban idole, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une affaire normale, parce que je connais qui apporte Allah subhanahu wa ta'ala, pas une personne qui est capable de s'absoudre dans un moment difficile. Contrairement à beaucoup, ban qui soi-disant musulmans, dans un moment difficile,
au lieu qu'ils pli retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, je quitte Allah subhanahu wa ta'ala pour dire avec du mot, man qui je même pas qu'à faire non pour ça. Alors, ben d'autres qui aqidah de ban mouchik dans certains sens, il est beaucoup plus bon que certains ban musulmans de nos jours qui proclament qu'ils sont musulmans, mais je peux commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, ben d'autres qui, les tout seuls qui méritent pour nous adorer dans tout ce forme, qu'il soit dans le doigt, qu'il soit dans la namaz, qu'il soit dans la protection, n'importe quand nous dans la difficulté, saisissent vers Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui nous visait retourner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans surah Al-Kawthar, il finit ordonne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire namaz juste pour Allah et pour faire sacrifice juste pour Allah. Alors dans ce surah-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'emphase encore une fois qui tout ce qui appelle ibadat, bisa faire juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit toujours signifier. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à surah là par Qul ya ayyuhal kafirun. Dire au ban kafir. Et sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause à tout ban kafir. Qu'il soit ban chrétien, ban juif, ban mushrik, dans n'importe qui forme, ni capable de tout ce qui est concerné par ban kafir, alors tout ce qui appelle kafir concerné par sa surah là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala adresse tout ban kafir, il dit la a'budu ma ta'budun. Mo pas adore ce qui je peux adorer. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ibadat qui l'y faire pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et ce qui va faire c'est des qualités ibadat différentes de ça. Mais non, rien qui ressemble là-dedans. Alors jamais ibadat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est égal à ibadat qui ban mushrik peut faire. N'importe qui ça là, qui peut adorer les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'a d'autres qui sa qualité ibadat là, c'est pas ibadat pour Allah ça. C'est ibadat pour les autres apporte Allah. Il n'est pas contre ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jamais accepté sa bonne qualité ibadat là. Alors n'importe qui ça là, qui quitte Allah subhanahu wa ta'ala et il y a du monde avec n'importe qui ça là, il y a du monde avec idole, il y a du monde en roche, il y a du monde en pied, il y a du monde en mort, tout ça là égal dans shirk qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté. Il n'est pas accepté de n'importe qui ça là qui adore les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wala antum abiduna ma a'bud. Et ni je adorateur ce qui moi m'adorer. Je ban mushrik, ban kafir, ce qui je peux adorer là, ce qui tout le temps je l'eau là. Alors ça, c'est pas ça qui moi m'adore. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il adore aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Tant une chose, et il y en a qui se adorent du monde, et il y en a qui se mettent avec du monde qui soit gentil, pieux, qui mort, une paire de forme, et il y en a qui se mettent avec des étoiles. Alors, tout ça là, c'est ban ibadat, autre qui ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit pas l'eau là. Allah subhanahu wa ta'ala conseille de dire, wala ana, et ni moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abidun, mon adorateur, ma abattum, qui sont, qui je tout le temps adoré. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qui qualité, qui fait toujours énorme. Dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il maintenait le tawhid. Jamais qu'appelle jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commet shirk avec Allah. Qu'il soit dans le passé, qu'il soit dans le présent, ou bien dans le futur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut toujours signifier le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui conseille de dire wala antum abiduna ma a'bud. Et ni je adorateur ce qui moi m'adoré. Alors ici, man facile fin diverser. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut cause qui dans l'avenir, man mushrik, ça man kafir, pas pour rendre dans l'islam, je pour signifier le ibadat les autres apportent Allah. Et je ne vois pas d'autre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala capable, parce concernant sa bande mouchek qui fait bien, jeune Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui négocier avec lui pour faire ibadat pour Allah, et non, et lui aussi il fait ibadat pour eux. Alors, comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'ils ont sa qualité qu'ils ont dans eux, qu'ils ont signifié. L'eau ibadat apporte Allah là,
je vous continue si faire là, je vous mets là même. Et effectivement, beaucoup de chefs là, ou bien tout chefs là, je fais mot le shirk. Personne pas n'embrasse l'islam. Et ça, ben a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déjà connaît quelque chose avant qu'il y prend place. Allah Rabbul Alamin, 50 000 bonnes années avant qu'il y crée la terre et les ciels, il finit de créer tout ce qui peut arriver jusqu'à Qiyam. Alors, tout ça, les mouchiks qui étaient là dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien là-dedans, qui sera qui peut amener l'iman et qui sera qui peut signifier le shirk pour moi le shirk. Alors, à cause de ça, qui parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le commencement de l'islam, il finit de révéler certaines bonnes ayats qui bécosent concernant l'avenir par divin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah là même, il bécose concernant certaines bonnes mouchiks qui ont pour le shirk. Alors, tout cela, c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, ce parole livrée, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini. Amen, excepté parole Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une parole qui lit, il finit fabriquer. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va connaître l'histoire et il y a certaines mouchiks qui signifient le shirk. Alors ça, c'est pas wahi qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une façon de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que l'ibadat qu'un mouchik peut faire, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'avenir ici, il n'est pas pour faire ça jamais. Ni dans le passé, ni les présents, ni dans le futur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais il pas d'eau, les autres apportent Allah, jamais il fait sa ibadat qu'ils autres peuvent faire là, parce que les autres ibadat qu'ils peuvent faire, c'est je vais faire ibadat pour les autres apportent Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il reconfirme ça encore une fois, il dit, lakum dinukum waliyadin. Pour autres din, c'est un din devant mouchik, ça c'est un din différent, net. Waliyadin, et pour moi, mon din. Moi, j'ai mon propre din à l'islam. L'islam, c'est pas ce qui, man mouchik, je peux pratiquer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, dans sa surah, il veut montrer qu'il n'est jamais capable d'un compromis entre la vérité avec la fausseté. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'autre avec Allah dans sa surah là, encore une fois, pour montrer ban kafir, une fois pour toutes, que cette religion, c'est une autre religion, à part religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou les des autres. Religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou les depuis Bandimoun, c'est l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Et l'islam c'est quoi? L'islam c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. N'importe qui s'en a qui pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, peine à doute qui dit pas l'islam. Même qui est capable de les autres pratiques islamiques, il est capable de faire la main, il garde rosa, il fait hajj, tout ça là. Mais seulement s'il dit pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, s'il pas faire tout ce ibadat juste pour Allah, peine à doute qu'il y a un autre din apporte à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté sa qualité din là depuis n'importe qui du monde. Et de là, nous comprenons aussi qu'il y a un musulman, l'autre din, il doit signifier. Il ne faudrait pas un compromis. Il ne faudrait pas qu'il mélange fausseté avec la vérité. La vérité doit rester séparée avec fausseté. À cause de ça, qui même après, ban mouchik, ban sahaba ridwanullah alayhim, avec ban mubtadir, ban dimoun qui finit de ban bidra après, jamais finit un compromis entre eux. Tout le temps, vous trouvez qu'il ban sahaba d'un côté et ban qui de bidra d'un côté. Alors ça, c'est une qualité qui tout le temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mélange la vérité avec fausseté, et même ban sahaba après lui, jamais je fais une mélange la vérité avec fausseté. Et tout cela, concernant le din, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas être en compromis. Mais ça ne veut pas dire que nous, étant musulmans, nous faisons mal à dire avec ban koufar. Non. Dégoût dans les cœurs. Pour ban mouchrik, pour ban kafir, ça c'est une question qui est obligatoire. Parce que al-wala wal-bara, ils font partie dans nos aqidah. Qui nous faisons content, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala content, et nous avons dégoût pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dégoût. Et puis il y a d'autres qui parmi tout le monde péché. Qui péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus dégoût. Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus dégoût pour shirk. Puis il n'y a aucun péché qui est plus grave que shirk. À cause de ça, sa surah là, il est considéré comme un corps Coran. Qui fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah là, il peut empêcher les gens pour commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et shirk, c'est ça même plus grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'un djimoun a vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah n'a pas pardonné ça. C'est un djimoun
Les mots le shirk, les poils de l'enfer éternellement, même qui cancelle, il peut croire, il fait beaucoup de bien. Ça shirk là, les citants fort, qui les refasse toute une bonne action qu'un dimanche fait. À cause de ça, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut même lire sa surah là, dans ce ban salat. Salat qui commence la namaz même. La journée, il commence avec Fajr. Et dans Salat, Sunnat Fajr, qui trouve avant Salat Faraz, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence sur la journée avec Qul ya ayyuhal kafirun après Surat al-Fatiha. Alors, comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence sur la journée avec Tawhid Amali et aussi dans la deuxième rakat, il peut dire Qul huwallahu ahad avec Tawhid Ilmi. C'est-à-dire qu'il commence sur la journée avec Tawhid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut terminer sur la nuit avec Tawhid. Il peut lire dans ce Salatul Witr, dans avant-dernier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun, et dans dernier rakat, Qul huwallahu ahad. Alors comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il termine sur la nuit avec Tawhid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de lire sa surah là aussi quand il finit fait tawaf. Alors, toujours pour signifier le Tawhid. Finit fait tawaf, il lit dans le premier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun, après Alham, et dans le deuxième rakat, Qul huwallahu ahad, pour montrer qu'ibadat, même tawaf, même umrah, même hajj, vous avez fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut aussi dire ça dans Sunnat Ma'rib. Et avant de dormir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il conseille souvent sahaba pour qui je t'ai dormi avec sa surah. Je fais ça avec une dernière parole qui je dormis là. Afin que je sois capable d'être épargné de toute forme de shirk. N'importe qui ça là. Qui fait ça avec une dernière adhkar avant de dormir. Qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun net. C'est-à-dire il finit tout sur un adhkar. Ensuite il termine par قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Il termine là, après il dormit. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre que ce là, il peut plus loin avec shirk. Mais définitivement, lecture avec action. Pas non plus, juste lire comme un perroquet, pas comme un bon qui veut dire, après, peut commettre shirk avec Allah. Mais il y a d'autres qui s'en disent, la ilaha illallah, avec sur la bouche. Ensuite, il y a le code, les autres apportent Allah, il y a le djiman avec Djimoun ou bien il y a le djiman avec Istati, ou bien il y a le djiman avec Roche, ou bien n'importe qui. Mais il y a d'autres qui, sa parole-là, la peine n'a aucune valeur. Alors, comme ça même, c'est un djiman qui lit sa surah là, mais seulement en pratique, il ne peut pas faire ce qui est bizarre, ce qui est mentionné là-dedans. Il fait ibadat pour les autres, apportent Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y a d'autres qui ça n'a pas pour profiter. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah là, surah al-Kafirun, il peut montrer aux musulmans qu'ils se dînent avec dînes des ban kafirs, c'est des dînes différents. Oui, ban là, je ne peux pas unir dans dînes parce que tout kouf, c'est un seul dîne, ça. Tout ce qui appelle kouf, c'est un seul dîne. Tout shirk, c'est un seul dîne. Tandis que l'islam, les différents net avec kouf, avec shirk. L'islam, c'est ado Allah subhanahu wa ta'ala dans le principe que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit enseigne. N'importe qui là qui pas pratique dîne à l'islam dans sa façon là, il pas ado Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et il pas ado Allah subhanahu wa ta'ala dans le principe que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit enseigner, mais il y a d'autres qui ne savent pas l'islam. Il y a d'autres qui ne savent pas l'islam, c'est un autre dîne à part de l'islam. Alors à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait attirer l'attention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, dans le dîne, il ne faudrait pas nous faire compromis. Mais dans l'action côté dunya, ça fait un problème. Nous sommes capables d'agir bien avec man kafir, nous sommes capables d'agir bien même avec certaines mubtadir, kidabida, côté dunya. Mais en ce qui concerne din, là-dedans, n'a pas capable unir, n'a pas capable de venir ensemble parce que la vérité avec posté, pas capable de joindre, pareil comment de l'eau avec diffé pas capable de joindre. Pareil comment la lumière avec noirté pas capable de joindre. C'est dès l'extrême, c'est dès les contraires. Et jamais, les contraires capable de joindre. Alors comme ça même, la vérité avec posté, jamais joindre. C'est un principe qui, si les musulmans comprennent ça, les gens vont comprendre qu'il fait tout le temps,
ban kilo la vérité, jamais je te mélange avec ban qui la fausseté. Et je toujours mets en garde ban dimoun contre ban fausseté de ban dimoun, afin que ban dimoun pas tombe dans l'égarement de certaines qui viennent tomber. Alors ça c'est des voix, des ban qui la vérité, vous êtes maintenir la vérité et je pas mélange la vérité avec fausseté, pas unir avec ban qui la fausseté. Et en même temps, dans sa surah-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qu'il nous dessine à nous dîne, qui complète. Alors il ne faudrait pas nous prendre avec ban koufar. Comme beaucoup ban djimoun, je imite ban koufar dans beaucoup ban choses. Alhamdulillah, nous avons un dîne qui appelle l'islam qui complète. Nous ne pouvons rien pour copier depuis ban koufar. Nous ne pouvons rien pour prendre depuis ban koufar. À cause de ça que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il finit bien dur vis-à-vis des musulmans qui copient, qui imitent ban koufar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. N'importe qui cela qui imite un peuple, il peut parmi son peuple. Alors il ne faudrait pas nous copier depuis ban mouchik, depuis ban kafir. Alhamdulillah, nous nous dit, nous tenons nous dit, et nous prenons ce qui est dans nous dit, parce que l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur enseignement. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un meilleur modèle pour nous. Pas un meilleur modèle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors imite sa Rasulullah. C'est là-dedans qu'il y a du bien pour tout le monde. Nous ne pouvons pas limiter aucun acteur, nous ne pouvons pas limiter aucun chanteur, aucun footballeur, non. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un dit, trappe ça dit, là, les malheureux qui ont dit, beaucoup de manzans. Quand on regarde ça, on trouve ressemblance des ban koufars plein l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il empêche pour tailler une partie de cheveux et garde une partie. Soit nous rase partout, soit nous taille partout. Mais on trouve certains ban koufars, je viens avec ça la mode dégoûtant là, pour tailler une partie et quitter une partie. Alors on trouve aussi ban musulmans comment suivre ça la mode là. On trouve ban actrice, ban synthèse, avec ce ban l'air d'essence, avec ce ban l'air collé aux autres corps, bien en public, là aussi on trouve ban musulmans suivent ça. Et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin fait nous connaît qui, ça ban qualité madame là, je connais ban madame qui fin habillée mais je tenue. Et musulmans suivent. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quoi bien dur, qui ça là, même Jannat je vois pour gagner. Ça ban qui mal habillé là, pas enfin Jannat je vois pour gagner. Là aussi nous trouvons combien madame musulmane mal habillée. Mais il y a d'autres qui ne savent pas, parce que beaucoup de musulmans sont loin avec ce dîne à l'islam. Alors, nous retournons vers nous dîne. Là, c'est une occasion. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Pour faire nous rester dans la case, peut-être pour nous réfléchir. Là, beaucoup d'erreurs qui nous sont faites dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait un doute qui tout ce qu'il a décidé et il a dit bien là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire Covid-19 vient dans nos pays, fin faire nous rentrer dans le confinement pour qu'il nous réfléchisse un petit peu. Nous avons des erreurs qui nous peuvent faire dans la vie. Nous estimons qui nous peut prendre. Est-ce que ça estimé là pour mettre nous vers Jannat ou bien estimé qui pour mettre nous vers l'enfer? Si là on pas réfléchir, ou pas prendre une décision nécessaire pour changer la vie, pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais si Allah subhanahu wa ta'ala fait un mot dans sa désobéissance, on ne peut pas blâmer excepté vous-même. Alors il y a important. Depuis c'est la même, demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le péché qui nous est capable de faire dans la vie. Qui dit moi, qui dit où, nous tous nous qui fait beaucoup de péché dans la vie. Alors là, l'occasion pour nous demander beaucoup pardon avec Allah. Oh Allah pardonne-nous de tout le péché. Ce qui nous rappelle, ce qui nous oublie tout. Le premier péché jusqu'à dernier péché, oh Allah pardonne-nous de tout ce péché là. Oh Allah fait nous signifier notre dîne jusqu'à l'amour vient avec nous. Oh Allah n'a pas fait nous mots, excepté comme musulmans, n'a pas fait nous mots, excepté le tawhid, n'a pas fait nous mots, excepté qu'il te satisfait avec nous. Alors là, nous terminons l'explication aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.